pour l'expression. Papa Patrick dit que la voix féminine, c'est bien. Donc, nous allons respecter ce que Papa Patrick nous demande de faire, tendre la joue. Tendre la joue, c'est accepter par humilité chrétienne, n'est pas se défendre contre une attaque ou une humiliation pour se montrer le plus fort. Donc, la référence... Quand on parle de tendre l'autre joue. Ouais, c'est tendre l'autre joue. Tendre l'autre joue. C'est ce que j'ai dit, tendre l'autre. Tendre la joue. Oh, l'autre joue, L'autre joue. sorry. Pourtant, c'est écrit tendre l'autre joue. Sorry. Donc, c'est ça, l'expression d'aujourd'hui, c'est tiré de Matthieu chapitre 5, le verset 39. Donc, nous donnons même la référence pour que vous compreniez que c'est une expression biblique. Hein, une expression biblique. Alors, je pense que je vais un peu laisser Papa Patrick nous dire un peu de choses, ce qu'il a compris par rapport à cette expression. Comme ça, nous aussi, nous allons revenir par rapport à l'origine. Alors, Papa Patrick, Matthieu chapitre... Je pense qu'il fallait commencer par l'origine, et puis nous allons entrer dans les explications. D'accord. Alors, au sens figuré, comme on le dit, c'est accepter d'être humble, qu'on se fasse frapper. Donc cette expression est une référence directe à la Bible, dans laquelle Jésus, selon l'évangile de Matthieu, déclare face à une humiliation qu'il faut tendre l'autre joue. Concrètement, cela signifie qu'il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Tendre l'autre joue sous-entend qu'il ne faut pas avoir peur de subir une humiliation supplémentaire, puisque le fait de ne pas riposter est une forme de supériorité face à un adversaire. Alors là, il y a à boire et à manger. Oui, hein? Papa Patrick, c'est pour ça que je voulais que ce soit vous qui tendre l'autre joue. Au fait, je crois que la leçon que nous prenons, qui ressort de ce que Jésus dit, c'est que la vengeance appartient au Seigneur. Lorsque vous êtes victime d'une attaque, vous ne vengez pas. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur vous vengera. Restez humble, mais n'est-ce pas, bien que vous êtes victime d'une attaque, d'une quelconque attaque, moi, je ne sais pas de quelle manière ça peut arriver. Le Seigneur ne nous appelle pas à nous battre. Le Seigneur ne nous appelle pas à venger. Le Seigneur ne nous appelle pas à répondre. Le Seigneur nous appelle à garder silence, à accepter de rester humble et de laisser le Seigneur lui-même venger à votre place. Lui-même d'ailleurs, le Seigneur, vous regardez son attitude, il est le modèle, Jésus. Pierre, quand les autres viennent l'arrêter, il va avec un couteau, il arrache l'oreille. Le Seigneur renaît. Il dit à Pierre, tu penses que je ne peux pas faire venir 12 légions d'anges contre ces gens. Il se donne. Tout ce qu'on lui fait, il se donne. Il a été dit qu'il a été amené comme une brebis qu'on amène à l'abattoir. Il n'a pas résisté. Il a accepté toute cette humiliation. N'est-ce pas? C'est ce qu'il est en train de nous enseigner. Mais en cela, son Dieu l'a élevé souverainement. Vous comprenez? Et quand il était en train d'expliquer l'origine des explications, tu vois que c'était une attitude de supériorité. Quand on ne peut pas répondre à un méchant qui vous a attaqué, il s'humilie. En fait, vous l'humiliez. Vous ne répondez pas à ses attaques. Ça peut être verbal, ça peut être aussi physique. Vous fuyez, vous évitez, vous ne répondez pas, vous ne réagissez pas à ça. Ce qui s'est fait, c'est qu'il est humilié. Même quand les gens regardent, il sera humilié. Les gens vont se moquer de lui. Et moi, j'ai quand même une question, mais je vous la pose parce que, au fait, même quand on regardait dans le film, à ce moment-là, le film de Jésus, à ce moment-là où, Jésus dit, si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue. Au fait, ça sous-entendait un peu le fait que si on te fait du mal,
tu peux laisser qu'on te fasse encore du mal. Je ne sais pas si je me fais comprendre, si c'est ça la question. Apparemment, la tendance était ça. Ça veut dire que si quelqu'un vous a provoqué, vous a poussé à bout, c'est comme si tendre l'autre joue, ça veut dire que je peux lui laisser encore l'occasion de faire pareil sans que je ne puisse répliquer. Je crois que c'était l'idée qui ressortait là, quand on était en contact avec l'autre joue, puisqu'il y a déjà une des joues qui est déjà touchée, tendre l'autre joue. Je comprends, Maman Joyce, mais quand on vous gifle, c'est humiliant. Déjà, au départ. Alors, autant amener l'humiliation jusqu'au bout. Autant amener l'humiliation jusqu'au bout. En fait, en soi, les personnes qui humilient pensent qu'ils sont supérieurs par rapport aux autres. Ouais. Mais le mental, hein, en anglais, on dit mindset. Le mindset, ouais. Le mental, la manière dont on réagit souvent, quand on redonne l'autre joue, c'est pour vous montrer que, comme on l'a dit dans l'explication, qu'on est supérieur. Donc, toi, tu es en train de m'humilier, mais moi, je ne suis pas à ton niveau où on devient des humiliateurs tous les deux. On devient des personnes qui se lèvent le matin et décident aussi de s'humilier. Pourquoi on dit que celui qui blesse, blesse? Parce qu'il a mal et il a besoin que l'autre aussi ressente la douleur qu'il lui aussi a ressentie. Et souvent, ce qui est dommage, c'est que c'est à plusieurs personnes qu'on le fait. Mais la personne qui t'a fait mal là, elle est tranquille, hein, peut-être qu'elle est même loin. Mais comment tu fais souffrir toutes ces personnes qui te font, qui te rappellent plutôt cette autre personne? En fait, l'objectif avec ça, c'est ce que le Seigneur essaye de nous dire, c'est que laissez-les vous humilier. Parce que l'humiliation fait partie du parcours des enfants de Dieu. Mais ça veut aussi dire, Papa Patrick, que puisqu'on parle d'un adversaire, c'est quelqu'un qui vous humilie, ça veut aussi dire que en tant que chrétien, je ne peux pas utiliser la même arme qu'utilise mon adversaire. Oui. Il y a ce verset qui dit, comment je peux dire, ne remettez pas le mal pour le mal, j'oublie la phrase, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Oui. Justement, vous savez, je voudrais d'ailleurs, je donne un exemple en parallèle. Lorsque vous êtes dans le domaine de la justice, lorsque quelqu'un vous frappe, vous ne réagissez pas, cette personne sera poursuivie de coups et blessures. Lorsque il vous injurie, vous ne réagissez pas, cette personne sera poursuivie d'injure. Mais lorsqu'il vous frappe, vous réagissez, vous tombez dans les duels. Les coups et blessures est réciproque. Il n'y a pas la légitime défense. Il n'y a pas la légitime défense. On ne vous a pas dit, même la justice, il dit que, même dans le domaine de la justice, il est dit que ce que vous devez faire, ne vous rendez pas justice. Allez aux institutions qui sont appelées, chargées pour répondre à quelqu'un qui a violé la loi. Vous ne violez pas la loi en réagissant à l'autre parce qu'il a violé la loi. En fait, c'est ce que vous avez dit. On ne répond pas, on ne rend pas le mal par le mal, mais le bien par le mal. Alors, même les injures, lorsque vous tombez dans les injures ou dans le coup de blessure réciproque, vous deux, vous êtes poursuivis parce que vous deux, vous avez violé la loi. Qui vous a autorisé de le faire? Alors, la pensée, nous devons la comprendre, comme nous l'avons dit, il est ici question de vengeance. De répliquer. Répliquer, c'est la vengeance. C'est ce que Jésus enseigne. Les chrétiens ne sont pas appelés à la vengeance parce que la vengeance appartient au Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Essayons de voir un peu les scénarios. Vous êtes en train de passer, quelqu'un injurie très bizarrement et l'autre réagit aux injures. Et après on vous dit, c'est lui qui réagissait, c'est un chrétien. Qu'est-ce qui sortait de sa bouche? La bouche qui adore. Oui, ça c'est dans Jacques. Le Seigneur, la bouche qui de l'eau douce et de l'eau amère de la même source. Ne peut plus sortir d'injures. Alors, l'autre vous frappe et vous êtes en train de répliquer. Donc, ce n'est plus. C'est de la confusion, finalement, vous êtes du même n'est-ce pas? Donc là, c'est ça que je disais, on se rabaisse au même niveau. Et on vient vous dire, c'est un homme de Dieu ou c'est une sœur, une chante, n'est-ce pas, qui était en train de se battre. Même si c'était pour elle une façon de pouvoir se défendre, mais elle était en train de se battre. Et vous voyez l'image que vous êtes en train d'envoyer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. En tout cas,
nous épargne. Oui, ça. que le Seigneur nous épargne. C'est et que lui Dieu qui nous aide. vengera. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Acceptez l'humiliation. En tout cas, Et laissez le Seigneur vous défendre. Amen. Et en le faisant aussi devant les hommes, vous avez humilié l'autre qui croit vous humilier. Quand vous ne réagissez pas, vous tellement à l'humiliez. dire hein, sur cette expression, s'il faut qu'on y reste, on n'aura ni le pain ni la pensée du jour. Et on finira l'émission sur cette expression, mais que vraiment le Seigneur nous fasse grâce, hein, de faire preuve aussi de beaucoup de maîtrise, parce qu'il y a des personnes vraiment spécialisées dans les provocations, hein, pour vous pousser à bout, alors que le Saint-Esprit vous donne la capacité de garder silence et de vous attendre donc à la défense qui vient de l'Éternel.